Après ce rendez-vous gourmand, notre rendez-vous patrimoine du vendredi. Vous pensiez peut-être connaître le Sacré-Cœur, monument emblématique de la capitale. Eh bien, laissez-nous vous entraîner derrière l'image de carte postale. Les secrets du Sacré-Cœur, c'est un fenêtre sûre, signé Cécile Laronce et Antoine Laroche. Entre ciel et terre, la basilique du Sacré-Cœur règne sans partage au-dessus de la capitale. Depuis son campanile et son dôme, qui culminent à 84 mètres, les visiteurs, qui ont gravi des centaines de marches, ont une vue imprenable sur Paris et sa banlieue. L'effort est à la hauteur du spectacle qui s'offre à eux. Ils sont venus de loin pour le contempler. I love Sacré-Cœur. Los Cerrillos, amamos el Sacré-Cœur. I love Sacré-Cœur. Depuis le parvis, la pierre infiniment blanche de l'édifice saute aux yeux. Sa roche calcaire a l'avantage de blanchir au contact de la pluie. Autre étrangeté, son style romano-byzantin. On oublierait presque qu'il s'agit d'une église. Dès sa construction à la fin du 19e siècle, le Sacré-Cœur s'est hissé au rang de monument, ici, à Montmartre. Montmartre, étymologie Mont des Martyrs. Au IIIe siècle, il y a eu les premiers martyrs chrétiens qui ont été martyrisés sur cette colline. Et ensuite, ça a toujours été un lieu religieux. Et quand il y a eu ce vœu pour construire cette basilique par deux jeunes pères de famille, on a pensé à différents lieux dans Paris, mais effectivement, ce lieu était un lieu de foi et en même temps, il était vu de partout. Un lieu de foi, mais aussi de combat. En février 1871, les troupes de Thiers, venues récupérer les canons de la butte Montmartre, sont refoulées. C'est le début de la Commune, qui aboutira au massacre du petit peuple de Paris en mai 1871. 4 années plus tard, la première pierre de l'édifice est posée, la même où la révolte a débuté. Le chantier durera jusqu'en 1914, place désormais au pardon. Le Sacré-Cœur, parce que c'est le cœur du Christ, qui représente le don total de lui-même. Sœur Marie-Judith œuvre depuis 7 ans au sanctuaire. Sa vocation est née ici, quand à l'âge de 11 ans, elle est venue prier à la basilique. Depuis, elle s'est fait une idée bien précise de sa fonction. On prie vraiment pour toutes ces personnes qui parfois sont agitées autour, font la fête, et aussi pour toutes les personnes qui sont chez elles, des personnes qui parfois sont seules. Il est bientôt 23 h, l'heure de la fermeture de la basilique. Pourtant, à l'intérieur de l'édifice, la vie spirituelle continue. Une poignée d'hommes et de femmes vont se relayer toute la nuit pour prier. Et ils vont même dormir ici. Pour seulement une dizaine d'euros, les fidèles ont droit à un lit et à tout le confort. Mais à une seule condition, ils doivent s'inscrire pour assurer les tours de prière jusqu'à 7 h du matin. Mes grands-parents venaient déjà et mes parents se sont connus ici, dans le groupe de la Saint-Jean, et venaient aussi pour l'adoration. Et donc c'est déjà 3 générations. Je me suis préparé pour venir prier. Je pense que le sommeil sera peut-être pour le lendemain. Mais pour cette nuit, c'est une nuit d'adoration. Je serai là à contempler le Saint-Sacrement et prier, prier, prier. Cette prière perpétuelle existe depuis 1885. Cette communauté silencieuse a inspiré Verlaine, Max Jacob et Claudel.